Étant adoptée, l'accouchement de mon premier enfant a été une claque, mais quelque chose d'assez violent. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont remontées à la surface. Je n'avais pas vu ça. J'avais pas j'aurais jamais pensé que tout ça serait remonté à la surface. La naissance de Gaspard, ça a été ma naissance. C'est une renaissance pour moi et qui m'a aidée à me dire: «OK, concrètement, oui, j'étais adoptée, mais qui je suis?» En fait, qu'est-ce qu'a fait ma mère avec moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? En tout cas la première, puisque, moi j'étais adoptée à l'âge de 6 ans et que j'ai vécu 5 ans avec elle, mes 5 premières années et que j'ai été placée à l'adoption pour, maltraitance grave, en fait. Donc elle a perdu ses droits parentaux, quand j'avais 5 ans et donc j'ai fait 1 an d'orphelinat. Hem et en fait tout ça est remonté en me disant: «Mais, en fait, qui m'a accueillie quand je suis née? Qui s'occupait de moi?» En sachant que j'ai vécu de la négligence assez grave, dans le sens où, ma mère s'occupait pas de moi, elle était alcoolique et que, elle cherchait principalement de l'argent partout pour, ses besoins d'alcool et donc en fait, elle se prostituait et donc en fait, j'ai pas besoin qu'on m'explique que non, elle avait pas le temps de s'occuper de moi et en fait, ce qui est amusant, c'est que, j'ai toujours dit depuis, très longtemps qu'entre 0 et 6 ans, j'ai pas de mémoire. J'ai comme un trou noir. J'ai compris que quand je suis rentrée en thérapie qu'en fait c'était une amnésie traumatique, hein, de ce que j'avais vécu. Personne n'avait mis de mots avant dessus, et que, cette amnésie traumatique était liée au fait qu'il y a des choses qui étaient violentes que j'avais vécues et que mon cerveau, a voulu protéger, me protéger, quoi. À la maternité, j'ai demandé à mon mari: «Écoute, trouve-moi une psychothérapeute, enfin trouve-moi quelqu'un là, il faut que je parle, j'ai besoin de parler» et en fait, il y a quelqu'un qui est venu tous les jours jusqu'à ma sortie pour m'aider à faire un peu, face à ce qui se passait parce que j'en étais au point où je voulais même plus m'occuper de Gaspard. Mon fils aîné, tellement c'était violent pour moi, et en fait, au fur et à mesure des jours, on a réappris, moi et lui, à créer un lien, à créer une connexion, à créer une relation, parce que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu de la négligence et de la maltraitance avec mes 2 mères et ma question c'était, quand j'ai eu Gaspard dans les mains, c'est: «Qu'est-ce que moi je veux être comme mère? Quel type de mère j'ai envie d'être? Est-ce que je répète un schéma ou est-ce que je fais autrement?» et dans ce cas-là, bah, faut que j'aille en thérapie et donc c'est ce que m'a dit Guillaume en me disant: «Mais, en fait, faut que tu ailles en thérapie, en fait, là, tu peux pas continuer comme ça». Et donc, je suis rentrée dans le cabinet de la première thérapeute que j'ai vue à cette époque-là et en m'asseyant dans son canapé, je me suis dit: «Mais en fait, moi, je veux faire la même chose qu'elle. Je veux faire ça. J'ai toujours voulu faire ça» et ce qui est amusant, c'est que, j'ai toujours eu, des personnes qui venaient me raconter des choses très personnelles, de leur vie, alors que je demandais pas spécialement qu'on me raconte, leur vie, tu vois? Initialement, je suis allée en thérapie à cause de mes problèmes de colère. J'avais énormément de colère que je n'arrivais pas à gérer et qui, se répercutait en fait, au quotidien et en fait, Guillaume m'a dit: «Il faut que tu ailles apaiser ça», Guillaume étant mon mari, «Faut que tu ailles apaiser cette colère et que tu ailles travailler sur cette colère» et en fait, c'est ce que j'ai fait, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé la colère, mais ma colère était liée au fait que je comprenais pas d'avoir, vécu autant d'injustices et que, j'arrivais pas à faire face en fait à cette injustice, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte déjà que j'avais pas mal de traumas liés à ma petite enfance et que personne ne s'est intéressé à ça dans ma vie. Aucun de mes parents en fait ne n'a pris conscience que en fait j'étais traumatisée en arrivant, en France à l'âge de 6 ans et on m'a juste, entre guillemets, «balancée», dans une nouvelle famille, avec, des nouvelles règles, une nouvelle culture, des nouvelles, façon de faire, alors que moi j'avais 6 ans, déjà à l'époque, donc on m'a changé mon prénom, on m'a tout changé de comme ça en un claquement de doigts, hop, tu passes sur quelque chose de complètement nouveau et je pense, avec le recul maintenant que ça a été très violent pour moi, lié déjà avec tout ce que j'avais vécu avant et après c'est vrai que c'était une expérience où j'ai mis du temps à le verbaliser ça, que ça a été traumatisant parce que ma mon adoption a été beaucoup niée dans ma famille. C'est des sujets dont on ne parlait pas, ou alors rapidement ce qu'on m'a dit c'est que mon père a été tué dans les mines, et ma mère s'est suicidée, sous une voiture, liée, à son alcoolisme. Quand tu apprends ce genre de choses, tu te dis: «Mais en fait, comment je fais pour me construire avec ça?» et c'est là où tous les traumatismes
sont remontés les uns après les autres, hein, évidemment, que j'ai pu les travailler en thérapie, que j'ai découvert ce qu'est un traumatisme, comment fonctionne un traumatisme, comment se crée un traumatisme, quels sont les impacts d'un traumatisme et en fait, ça m'a passionné les traumatismes. Je me suis dit: «Mais en fait, si on avait juste posé avec moi, d'accord?» Juste même après l'adoption, en fait, ça aurait pu être fait avec un psychothérapeute ou quelqu'un qui est spécialisé en traumatisme, de constater parce qu'en fait, il y a un test qui s'appelle l'ACE. C'est un test qui est fait, par, les États-Unis, plusieurs psychothérapeutes qui ont créé ce test et ça s'appelle les expériences traumatiques de l'enfance et ça permet de calculer un score qui s'appelle l'ACE score et en fait, plus tu coches de cases, plus il y a de risques de développer un certain nombre de choses, d'accord? Et on est d'accord, c'est une étude, en fait, qui a été faite pour voir, en fait, l'impact de la maltraitance, qu'on peut vivre enfant, de la négligence qu'on peut vivre enfant. Ce papier permet de comprendre que si, par exemple, tu as un score de 1 qui est égal à 1, par exemple, il y a 1,2 fois plus de risques, par exemple, d'être fumeur ou 1,04 fois plus de risque d'être obèse. Si par exemple, tu es déjà sur un niveau 1. Mais par exemple, si tu es sur un niveau 4, d'accord, je vais prendre l'autre extrême, il y a 2,6 fois plus de risque d'être fumeur et il y a jusqu'à 9 fois plus de risque d'être victime d'une agression, d'être victime de violences physiques, quand tu as vécu ce type de choses déjà en fait. Je me rends compte que chaque enfant, sauf si par exemple, c'est peut-être un nouveau-né éventuellement ou un bébé très jeune et encore il a pu vivre des choses assez horribles en fait, hein, on ne sait pas. Hem, Pourquoi on ne fait pas ce type de choses en fait? On va pas faire une interview avec l'enfant qui est en capacité de parler, d'accord? Parce qu'il faut qu'il soit capable de parler et de raconter ce qu'il a vécu et de dire: «OK, voilà les risques qu'il y a pour cet enfant», mais aussi d'un point de vue comportemental, comment il va pouvoir réagir sur certaines situations. Parce qu'un enfant qui a été négligé, un enfant qui a été maltraité, un enfant pour qui on n'a pas eu de considération et qui a passé son temps à être rejeté, en fait, il va avoir un comportement en adéquation avec ce qu'il a vécu, hein, on est d'accord? Et ce qui fait que derrière, cet enfant va se comporter d'une manière que le parent ne va pas comprendre, du tout. Parce que, lui-même n'a pas expérimenté ça, en fait, il ne sait pas ce que c'est.